Il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Petit correctif, la photo, il paraît que c'était pas Béziers. Voilà, parce qu'il y a pas... C'est Valras plage. Voilà. À Béziers, il n'y a pas la plage. À Voilà, il n'y a Béziers. pas la plage à C'est Béziers. J'étais Valras. indigné, on était là dans un état de colère. Ah oui, J'avais ils envie de étaient- voter pour le contraire de ce que j'ai voté hier. J'avais envie de... Bloquer les prix, ça veut dire quoi? On va prendre un exemple très concret pour que tout le monde nous entende. Bon, moi, par exemple, il y a un produit, on a tous des produits qu'on aime bien. Moi, il y a un produit que j'aime bien, c'est le pain au chocolat. Bon. Pour faire un Ça pain... vous a perdu, ça vous êtes, là Non. vous êtes drôle parce que c'est. Non, bah, Si, ça m'a vous perdu. Êtes, vous êtes tombé sur la question combien Oui. coûte un pain au chocolat Oui, non, mais ça m'a dans perdu. une autre Si vie, vous saviez Jean-François toute la Copé. liste des trucs qui m'ont perdu. Alors le pain au Bon, chocolat. donc le pain au chocolat. Je pense qu'il faut qu'on change notre manière de parler de ça parce que ça n'imprime pas. Et clairement, il faut que les gens se rendent compte que ce qui est en train de se passer, ça n'est que la face cachée de l'iceberg. Attention tout de même à ne pas en faire trop. On a vu sur les réseaux sociaux, dans les médias ces dernières heures, ces coups de gueule de météorologues, de présentateurs météo parfois, qui ont tendance à en faire un peu trop avec des mots toujours plus forts et des superlatifs toujours plus présents. On vous a envoyé une petite liste de questions tout à l'heure pour préparer l'émission. On vous a d'abord demandé de quoi vous avez envie. Et vous avez répondu de rien. Ben non, tout va bien. Voilà. Tout va bien. Tu connais rien à rien. Calme-toi, Bernès, t'es en train de devenir fou. On sait même pas pourquoi t'es là. Qu'est-ce que tu fous là? Calme-toi, s'il te plaît. Arrête de parler à maman Monique. Non, mais sérieux. Mais tais-toi, mais d'un moment. Donc, qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Donc, on a redemandé. Et vous avez répondu que l'émission se passe bien. Ben voilà. Le plus pénible avec la canicule, c'est pas la chaleur, c'est les commentaires sur les chaînes info, parce qu'ils ont rien à dire, mais ils nous le disent quand même. Oui. Je vous jure, c'est authentique. Hier sur CNews, le gars est à Paris, il lance son correspondant, il fait Jean-Luc Thomas, vous êtes en direct de Auch. Je crois qu'il fait un peu Auch à Auch. Alors oui, cette canicule, elle va être forte, on va battre des records, mais elle ne sera pas aussi intense que juin 2019. Elle avait été historique. 46 degrés dans l'Hérault, elle ne sera pas aussi durable que août 2003, ça avait duré 15 jours. Elle ne sera pas aussi étendue que août 2020, qui elle aussi avait été historique, 80 départements en alerte. Si la lame est acier, c'est gagné. Si elle est orange, c'est perdu. Donc la situation, elle n'est pas historique. À nous de faire en sorte qu'elle ne devienne pas non plus hystérique. Bravo. J'avais lancé 2 invitations et il n'y en a qu'un qui est parti. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est trop dur pour moi. Voilà, je vous le dis, je fais partie de ces gens-là qui se sentent pas de partir autant à l'aventure. Je me sens pas à l'aise dans ça. Je sais pas, les gens derrière leur télé, s'ils sont comme moi, j'ai l'impression qu'il y a 50-50. Tu te ridiculises. Tais-toi. Tu te fais du mal. Tu nous fais du mal. C'est vrai, Monique. Moi j'en ai marre, ça fait des semaines que je dis rien. Arnaud, tu peux lever la lame. En mai dernier, la direction de France Télévisions a annoncé l'arrêt définitif de la série Plus belle la vie le 18 novembre prochain. Je propose que le 18 novembre 2022, ce sera un vendredi, soit déclaré jour chômé et payé double pour les salariés à compter de 3 mois d'ancienneté, ce qui, je le précise, sera mon cas. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Delphine Arnaud-Quincy. Merci de me laisser un message. Attention à ce que vous dites. Delphine, ma chérie, c'est Cyril Hanouna. Déjà, je voulais te dire que ça m'a fait très plaisir de te voir la dernière fois. Tu es formidable. La Javelin Darroze, elle a dit que si on gagnait cette année, elle se ferait tatouer ces 3 petites étoiles. Ce serait rigolo parce que Hélène Darroze n'est pas tatouée. Donc je vais tenir ma promesse, je vous promets. Moi-même, je me prépare lundi prochain à la fin d'un feuilleton qui m'a tenu en haleine depuis des mois et des mois. Oui, le dernier épisode de la série Les élections présidentielles et législatives 2022 sera diffusé dimanche soir en prime time. Souvenez-vous de toutes ces péripéties, manœuvres, tractations, manigances, tous ces coups de théâtre, ce casting hallucinant, ces premiers rôles relégués au rang de figurants, ces seconds couteaux devenus reines d'un jour, ces récurrents, ces guests. On n'est pas bien? Lumière tamisée, Bourbon. On n'est pas bien là. Count Basie. Quelle archive vous aimeriez voir de vous? On vous a posé aussi. Non. Et vous avez dit
Non, j'aime pas me voir déjà. Donc. Attendons-nous à vivre une dépression car le feuilleton sera fini. Ce sera un véritable désastre si, à partir de lundi, de nouvelles intrigues, de nouvelles histoires n'allaient pas alimenter ce nouveau projet sur lequel travaillent déjà nombre de producteurs, scénaristes, directeurs de casting, les élections présidentielles et législatives 2027. Merci François Morel.